La Belle et la Bête, d'après Madame le Prince de Beaumont. Il était une fois un riche marchand qui perdit toute sa fortune. Il ne lui resta plus qu'une toute petite maison à la campagne pour lui et ses 3 filles. Comme il avait toujours passé à ses filles tous leurs caprices, les 2 aînées étaient devenues de vrais enfants gâtés. Elles détestaient leur nouvelle maison et ne cessaient de se plaindre. Cependant, la plus jeune était si charmante que tout le monde l'appelait Belle. Dotée d'un caractère généreux et d'une patience d'ange, Belle s'efforçait de ne voir que le meilleur aspect des choses. Au bout d'1 an, le marchand reçut une bonne nouvelle. Un de ses bateaux, qu'il avait cru perdu, venait d'entrer au port avec sa cargaison saine et sauve. Les sœurs de Belle sautèrent de joie, sûres de redevenir enfin riches. Elles demandèrent à leur père de leur rapporter de la ville des robes de soie, des rubans de dentelle et des colliers de diamants. Belle ne demanda rien. Le marchand remarqua son silence. Et toi, Belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir demanda-t-il d'une voix douce. Je ne souhaite que votre retour, mon père, répondit-elle. Mais il y a certainement quelque chose dont tu as envie, insista son père. Eh bien, rapportez-moi une rose. Il n'y en a pas ici, et je les aime tant. Le marchand partit donc pour la ville. Quand il arriva, il apprit que toute sa cargaison avait été volée. Il n'avait plus qu'à retourner chez lui. À quelques kilomètres de sa maison, une terrible tempête se leva. La neige se mit à tomber tellement fort qu'il était presque impossible d'avancer. Il chercha un abri, en vain. Le froid le transperçait et il commençait vraiment à perdre espoir quand il aperçut un chemin qui serpentait à travers les arbres. Au fur et à mesure qu'il avançait, il remarqua que les flocons se faisaient plus rares et que le froid devenait beaucoup moins vif. Il se retrouva bientôt sur une route pavée, bordée d'orangers couverts de fruits mûrs. Comme c'est étrange, pensa-t-il. Il continua néanmoins et parvint à un palais de marbre blanc. Les portes étaient grandes ouvertes, comme si elles l'invitaient à pénétrer dans le palais entièrement illuminé. Le marchand entra. Il traversa plusieurs pièces sans rencontrer âme qui vive. Il s'arrêta devant une cheminée où crépitait un grand feu. Supposant que cette flambée avait été allumée pour quelqu'un qui n'allait pas tarder à se montrer, il décida de s'asseoir et s'endormit aussitôt. Le lendemain matin, il se réveilla devant un somptueux petit-déjeuner. Il le dévora avec un bel appétit, puis s'aventura à nouveau à travers le palais à la recherche de son hôte mystérieux. Mais d'hôte, toujours point. Il décida alors de poursuivre sa route et sortit en quête de son cheval. Dans le jardin, un rosier couvert de fleurs magnifiques attira son attention. « Je pourrais au moins rapporter à Belle son cadeau, » se dit-il en cueillant une rose. Une voix terrible s'éleva alors au-dessus de lui. « Voleur! Est-ce ainsi que tu remercies la bête de sa gentillesse? Cette rose va te coûter la vie. » Le marchand se retourna et se retrouva face à une créature absolument épouvantable. « Excusez-moi, monseigneur, » s'écria-t-il en tombant à genoux. « Je voulais seulement rapporter une rose à ma fille. » Et il raconta son histoire en balbutiant, tant il était effrayé par l'aspect monstrueux de la créature. La bête lui dit alors d'une voix terrible. « Très bien, je te laisse la vie sauve, à condition qu'une de tes filles prenne ta place. » Horrifié, le marchand accepta pourtant, et la bête le laissa emporter la rose. Quand il arriva chez lui, ses filles coururent à sa rencontre. Il leur annonça la mauvaise nouvelle, puis tendit la fleur à Belle. « Voici ton cadeau, » soupira-t-il, « mais tu ne peux en imaginer le prix. » Ses filles lui demandèrent de s'expliquer. Quand il leur eut raconté son aventure, les 2 aînées se tournèrent vers la plus jeune. « C'est ta faute! Tu as voulu une rose, et maintenant regarde ce qui arrive. »« Je sais, » répliqua Belle. « Il est donc juste que j'aille chez la bête à la place de notre père. » Le père refusa, mais Belle tenait à honorer l'engagement pris par son père. Au bout d'une semaine, elle partit en compagnie de son père vers le palais de la bête. Le voyage ne dura pas longtemps. Ils furent bientôt sur la route bordée d'orangers. Malgré sa frayeur, Belle ne put s'empêcher d'admirer les merveilleux jardins remplis de fleurs et de fruits, bien qu'on fût en hiver. Le palais était toujours illuminé, mais vide. À l'intérieur,
Un feu crépitait dans la même cheminée devant laquelle un grand dîner avait été préparé. Belle et son père étaient beaucoup trop bouleversés pour avoir faim. Au bout d'un moment, une porte s'ouvrit et la bête entra. La bête était horrible à regarder. Pourtant, Belle la salua très poliment. La bête lui demanda si elle était venue de son plein gré. Elle répondit d'une voix posée. Oui, la bête. La bête ordonna alors au marchand de rentrer chez lui et lui fit cadeau de 2 coffrets d'or. Belle et son père s'embrassèrent en pensant qu'ils se voyaient pour la dernière fois. Et le marchand reprit la route à contre-cœur. Belle était persuadée que la bête allait la tuer sur le champ. Il n'en fut rien. Elle demeura seule, et le soir venu, elle se retrouva devant la porte d'une chambre sur laquelle son nom avait été gravé en lettres d'or. La chambre possédait un lit et une table de toilette assortie, d'une grande élégance. La garde-robe était pleine de vêtements superbes, taillés dans de riches tissus, ornés de pierres précieuses et de fils d'or et d'argent. La bête ne m'offrirait pas toutes ces choses si elle avait l'intention de me tuer, pensa Belle. Elle se sentit alors beaucoup mieux et trouva aisément le sommeil. Le lendemain matin, en se réveillant, elle trouva le petit déjeuner prêt. Toute la journée, elle s'amusa à se promener dans le palais, où elle entendait parfois de la musique et des voix, mais jamais elle ne rencontra personne. Le soir, un délicieux dîner l'attendait dans sa chambre. Elle venait de s'asseoir quand la bête frappa à sa porte. « Belle, demanda-t-elle doucement, puis-je vous regarder manger, s'il vous plaît ?» Belle tremblait de peur. Elle répondit pourtant courageusement. « Oui, la bête. » La bête s'assit alors en face d'elle. À la grande surprise de Belle, la bête se révéla un compagnon très agréable. Une conversation animée s'ensuivit. Mais à la fin du dîner, la bête lui demanda « Belle, m'aimez-vous? Voulez-vous m'épouser ?» « Comment pourrais-je vous répondre ?» dit Belle. « Dites la vérité, » exigea la bête. « Alors c'est non, chère bête, » dit Belle très gentiment. « Je ne peux pas vous épouser. »« Bien, » dit la bête avec tristesse. Et tous les soirs, la bête posait à Belle la même question. Bien qu'elle refusât à chaque fois, la bête continuait à la traiter avec la même bonté. Belle se plaisait dans ce palais. Chaque fois qu'elle désirait quelque chose, que ce soit du fil à broder ou un chaton pour lui tenir compagnie, son souhait était exaucé sur-le-champ. Elle s'attachait également de plus en plus à la bête, qui était si bonne et si généreuse. En dépit de son apparence épouvantable, sa compagnie l'enchantait. Cependant, sa famille commençait à lui manquer de plus en plus, son cher père surtout, et elle devint peu à peu si triste que la bête lui demanda ce qui la contrariait. « J'aimerais tant revoir ma famille, » lui confia-t-elle. La bête soupira. « Si vous partez, j'en mourrai. »« Mais je ne m'absenterai qu'1 mois, » promit Belle. « Ensuite, je reviendrai pour toujours. »« Eh bien, va, » dit la bête. « Mais si tu ne respectes pas ta promesse, j'en mourrai. » La bête donna à Belle un anneau d'argent. Elle devait le passer à son doigt le soir où elle souhaiterait rentrer chez elle. Le lendemain matin, tu seras chez toi. Quand tu voudras revenir ici, remets-le avant d'aller te coucher. Puis tourne-le une fois et dis « Je désire revoir ma chère bête. » Le lendemain matin, tu seras de retour ici. Ce soir-là, Belle remplit un coffre de cadeaux pour son père et ses sœurs, mit l'anneau à son doigt, puis exprima le souhait de rentrer chez elle. Au matin, elle était chez son père qui bondit de joie. Ses sœurs, elles, firent seulement semblant. Elles étaient secrètement jalouses de Belle, car la bête lui avait fait des cadeaux sublimes et extrêmement coûteux. Or, un jour, Belle leur annonça qu'elle avait promis à la bête de rentrer au bout d'1 mois. « Empêchons-la d'y retourner, » suggéra l'une. « La bête sera si furieuse qu'elle ne la laissera plus jamais revenir. » Quand fut venu pour Belle le moment de repartir, ses sœurs éclatèrent en sanglots. « Si tu nous quittes, nous en mourrons de chagrin !» gémirent-elles. Émue, Belle décida de rester 1 jour de plus, puis un autre, et un autre encore, mais elle commençait pourtant à s'inquiéter pour la bête. Une nuit, elle fit un cauchemar horrible. La bête lui apparut et lui dit « Belle, tu n'as pas respecté ta promesse, je vais mourir !» Terrifiée, Belle se réveilla en sursaut. Elle enfila l'anneau fébrilement, le tourna 1 fois et dit en tremblant « Je désire revenir auprès de ma chère bête. » Le lendemain matin, elle était de retour au palais. Elle attendit tout le jour l'arrivée de la bête.
Mais le soir venu, elle ne l'avait toujours pas vu. Elle courut alors dans tout le palais en l'appelant, mais en vain. Elle se précipita ensuite dans le jardin, et là, elle la vit, allongée sous le buisson de roses. Affolée, elle se jeta à terre. La bête est morte, sanglota-t-elle. Par ma faute. La bête ouvrit alors les yeux. La bête s'écria Belle. Je suis si heureuse que vous soyez en vie. Je ne savais pas à quel point je vous aimais. Pouvez-vous vraiment aimer une bête aussi hideuse que moi? Oui, répondit Belle. Voulez-vous m'épouser, Belle? Oh oui, chère bête. Il se produisit alors un grand éclair, et sous le regard étonné de Belle, la bête disparut, laissant la place à un charmant prince. Celui-ci conta à Belle comment une méchante fée lui avait jeté un sort et l'avait condamnée à vivre sous les traits d'une créature repoussante jusqu'à ce qu'une jeune fille tombât amoureuse de lui. L'amour de Belle avait rompu le sortilège. Belle envoya alors chercher son père et ses sœurs afin qu'ils puissent assister à son mariage qui fut célébré dans la plus grande joie au sein de ce palais enchanteur. À partir de ce jour-là, Belle et le prince vécurent très heureux.